Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'épisode 2 de Moon Knight qui est sorti du coup hier sur Disney+. J'ai une journée de retard mais c'est pas grave. Et du coup, on va parler de l'épisode maintenant, c'est parti. Alors du coup, cet épisode 2, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, on commence avec tout d'abord Steven qui se réveille dans son lit et qui part en courant et qui se fait rattraper par sa chaîne, son élastique qu'il a à sa cheville. Donc encore un cauchemar. Donc on suppose que c'est son réveil du dernier épisode, après qu'il ait fracassé la gueule l'espèce de chien-loup démoniaque. Égyptien de l'enfer. Et donc il arrive à son taf et il voit qu'il y a du bordel. Donc il se rappelle pas de tout à part qu'il s'est fait poursuivre du coup. Et du coup se fait virer naturellement. J'ai remarqué que dans cet épisode tout le monde était très très gentil. Tout le monde est adorable dans cet épisode. Donc, vraiment le RH qui s'occupe de lui faire aller vers des médecins. J'ai trouvé super doux, super gentil, patient et tout. Donc voilà, après le mec de l'accueil justement des box où il va après. Également, je le trouvais super gentil, vraiment, il écoutait ce qu'il avait à dire, même si quand il arrive vers les gens, on peut se dire, ils vont le regarder de travers, ils vont se dire, c'est qui lui, il est perché. Et non, les gens sont vraiment super gentils, c'est trop agréable à voir. Et donc après, dans cet épisode, toujours de la dualité dans tous les sens, toujours des reflets, que ce soit dans des murs un peu vitreux, dans des surfaces lisses, il y a toujours un moyen de voir Marc de l'autre côté. Et donc il se parle de plus en plus avec lui-même, donc avec Marc pour le coup. Et on voit qu'il lui laisse la place un petit peu de plus en plus dans sa vie. Et il vient lui dire des choses, il vient lui parler calmement, ils viennent échanger en fait pour la première fois. Avant il avait vraiment peur de lui, c'est tout à fait normal. Mais là, il a pris conscience un petit peu des choses et c'est tout à fait normal que ça aille dans ce sens-là. Après, je trouve qu'il y a une acceptation un peu trop rapide dans cet épisode de la part de plusieurs personnages, que ça soit Leila, on reviendra sur elle, mais je trouve que au début elle force un peu, elle dit non, tu joues la comédie, machin, et puis après, d'un coup, elle regarde et puis d'un coup elle se dit, mais c'est vrai que tu te rappelles plus de rien et tout. C'est un peu léger entre les deux, mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, la façon dont il se retrouve, c'est un peu chep en vrai. Il sort en courant parce qu'il y a le dieu qui le poursuit, et il tombe, et pile poil, vraiment à ce moment-là, la meuf arrive en moto. Bon, petite facilité, là on ne peut que la relever, mais bon, c'est pas non plus trop grave. Donc ça s'enchaîne, etc. On arrive au faux policier qui arrive chez lui pour prendre son sac. Donc là, il se rend compte qu'il s'appelle Mark Spector. Donc il en apprend un peu plus sur lui-même, et comme il est viré, finalement il a plus que ça à faire. Donc c'est un peu normal qu'il se prête un peu au jeu aussi, puisque de toute façon il n'a pas vraiment le choix. Et du coup il arrive finalement chez le fou avec la canne. Donc je crois qu'on connaît toujours pas son nom d'ailleurs. Et donc c'est là qu'on nous apprend vraiment les motivations du méchant. Et donc c'est dans cet épisode-là qu'on apprend ce qu'il veut faire. Et en vrai ça ressemble énormément au projet de l'algorithme de Zola dans Winter Soldier. Le fait de chercher à éliminer la menace avant même qu'elle arrive, c'est vraiment la même chose finalement, c'est pareil. Il vient nous montrer son monde idéal avec aucun méchant, les gens ici c'était le pire quartier qui existait, maintenant ils ferment plus leurs portes la nuit, ils s'entraident tous, ils viennent tous d'horizons différents, c'est vraiment le village progressiste par excellence quoi. On voit que Steven il réagit très vite et il réagit bien pour le coup, c'est vraiment hyper courageux et vraiment il suit ses convictions, il est un peu fou dans sa tête mais par contre il est sûr de lui et c'est sûr qu'il va pas déroger à ses propres règles. Si ça le dérange il va le dire quoi, et ça c'est vraiment bien. Donc il va dire mais il y a que moi qui suis sérieux de pas vouloir tuer des gosses, et ouais, et du coup il fait son truc de jugement, il continue à faire ça, et du coup il y a que des gens bien qui ont été jugés bien dans ce village, mais bon vu qu'ils fument des gens entre deux, voilà, c'est relatif évidemment. Et donc il cherche toujours son scarabée. Donc le scarabée, on apprend que c'est une boussole qui n'indique pas le nord mais qui indique la tombe d'Amit, si je me trompe pas, donc Amit qui veut le ressusciter pour je ne sais quelle raison, on verra ça plus tard je pense. Et on apprend aussi que dans la canne du vieux mage, il y a un petit pourcentage du pouvoir d'Amit, mais genre une infime partie, et on voit que c'est giga pété. Il met sa canne sur le sol, il invoque je sais pas quoi, et il y a les monstres loups qui en sortent. Et donc on apprend aussi que dans cet épisode-là, on apprend beaucoup de choses finalement. Ça avance assez vite, mine de rien, on est déjà à l'épisode 2 et on en a appris pas mal, mais c'est bien parce qu'au moins ça traîne pas. On apprend aussi qu'il y a que Marc et Steven qui voient les chiens loups d'Égypte de l'enfer là. Et du coup les autres ne les voient pas, mais ils existent bien, parce que on les voit, en fait ils sont juste pas visibles par les humains.
qui ne possède pas l'avatar du dieu. Steven se fait poutrer la gueule par le chien renard. Il lui a dit de mettre un costume, donc en fait il peut modeler ce costume comme il le souhaite en fait. Donc vu qu'il a dit costume invoque-toi ou je sais pas quoi, et ben il est atterri au sol avec un costume 3 pièces blanc de Moon Knight quoi, Mr. Knight finalement. C'était une façon, je sais pas, je connais pas les comics si c'est fait pareil, mais c'est une façon subtile 5 de l'introduire je trouve. Et donc après il se bat mais ça pue la giga merde en vrai. Son combat il est vraiment naze, il se fait juste soulever dans tous les sens et puis il fait rien. Mais au moins il avait un peu le courage de protéger la meuf de Mark du coup. Mais il se fait soulever et puis là il se parle lui-même dans le reflet de la vitre et on voit très bien que c'est là que Mark va reprendre le contrôle. Et ce plan, le meilleur plan de l'épisode pour moi, c'est quand il se retourne et que ça y est, il laisse la place à Mark, et là ses yeux sont blancs et tu vois son changement de visage, et tu vois que là il va le défoncer en fait. Donc c'est ce qui arrive, et ce que je trouve fou, ce que je trouve vraiment insane dans cette série, en tout cas dans les 2 premiers épisodes, c'est que c'est littéralement la même personne physique entre Mark et Steven, mais quand on passe de l'un à l'autre, c'est très clair, il n'y a pas de... La mise en scène n'est pas bordélique, et on sait très bien quand et qui et où en fait. Donc quand c'est Mark, on voit que son visage est un peu plus sérieux, un peu plus sûr de lui, un peu plus sourcils froncés, etc. Donc là on sait très bien que c'est Mark, et puis il parle avec une voix plus posée, plus sereine. Et dès que c'est Steven, il est tout terrorisé, il a peur, son visage est effrayé, il bégaye, il a sa voix un peu plus aiguë. Et c'est hyper clair, donc on se perd pas du tout. Et l'acteur est incroyable, Oscar Isaac est fou, il est formidable. Donc voilà, et à la fin de l'épisode, dans cet épisode on voit beaucoup... merde, comment il s'appelle? Merde, j'ai oublié. Ça commence par un K. Khonshu, voilà. Dans cet épisode-là, on voit pas mal Khonshu pour le coup, mieux que dans l'épisode 1 où c'était plus des flashs de lumière, des apparitions, des visions. Là, on le voit vraiment, il existe vraiment. Pareil, il n'y a que Steven, que Mark qui le voit. Mais là, on le voit plus et on se rend compte que... pour l'instant, il fait peur à Steven et il fait pas gentil, il lui parle mal, etc. Mais on sait très bien que, à contrario du méchant, enfin du mec avec sa canne, qui lui parle très posément et très poliment, on sait qui est qui, on sait lequel est méchant entre les deux et lequel est gentil. C'est assez bien fait pour le coup. On sent que c'est un peu un con pour l'instant, en tout cas le dieu, mais non, c'est pas exactement ça. C'est pas qu'il est gentil, c'est que on sait que ça va pas être le méchant de la série quoi finalement. Même si c'est celui qui tient par les couilles Mark pour l'instant et Steven du coup, parce que Mark a une dette envers lui, sûrement par rapport à l'histoire des comics où au bord de la mort il a supplié Khonshu de le ressusciter ou quelque chose comme ça. Si je dis une connerie, dites-le moi. Mais ouais, dans tous les cas, très cool l'épisode, ça s'enchaîne bien, le rythme est très soutenu, on n'en perd pas une miette, pas une seconde de flou, de moment de longueur ni rien. Toujours très bien rythmé. J'ai quand même préféré le premier. Même si là on a vu beaucoup plus de choses concrètes. Dans le premier j'aimais bien toute cette curiosité qu'on avait, toutes ces questions qu'on pouvait se poser. Là on a déjà beaucoup de nos questions qui ont commencé à avoir une réponse. Mais ça reste quand même très intéressant et on a hâte de voir la suite. Étant donné qu'à la fin ça se finit sur ce moment où il ouvre la fenêtre, enfin pas la fenêtre mais il regarde par la fenêtre et puis on est complètement au Caire en fait. On est complètement devant les pyramides. Ça va dépayser un peu chez Marvel en tout cas d'avoir des pyramides et de l'Afrique un peu, de l'Égypte. Et sinon, voilà, hein, c'est un épisode assez cool. On a appris qu'il avait une femme, on en a appris plus sur Mark, du coup. On en a appris plus sur Mark, on sait que c'est un Américain. On sait que du coup, c'est pas juste un délire dans sa tête, il y a vraiment 2 personnes très très distinctes qui ont le même corps en fait. Donc c'est terrible. Et donc à la fin, c'est Mark qu'on va suivre du coup dans le prochain épisode, logiquement, puisque Steven s'est fait retenir dans l'intérieur de lui-même en fait. La musique à la fin, le banger égyptien, il est fou. C'est incroyable, la musique est folle. C'était incroyable, voilà, j'espère que la suite va être aussi folle, voire plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines, et puis je fais plein d'autres trucs, il y a une vidéo Mario Kart qui est sortie il y a quelques jours, on se tape des barres. N'hésitez pas à aller voir, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3 de Moon Knight, ciao.